DeepSeek, c'est une entreprise chinoise concurrente à OpenAI. OpenAI développe des modèles comme GPT-4o ou encore O1. DeepSeek a aussi ses propres modèles comme V3 ou encore R1. Pendant que OpenAI, Google, Anthropic nous enferment dans des modèles propriétaires comme Claude 3.5 ou O1 ou encore Gemini, DeepSeek, lui, propose ses modèles en open source, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits, modifiables et utilisables par n'importe qui sans dépendre d'une big tech. Et le gros truc, c'est que le modèle R1 de DeepSeek, qui est totalement gratuit, est tout aussi performant que le modèle O1 d'OpenAI. Et pour enfoncer le clou, DeepSeek dit que R1 a uniquement demandé 5,5 millions pour être entraîné, alors que O1, lui, a coûté 100 millions de dollars à être entraîné. Depuis, l'écosystème IA est en roue libre, ça a complètement chamboulé les marchés financiers, notamment la valeur de Nvidia en bourse. Et de l'autre côté, les États-Unis accusent DeepSeek d'avoir volé les résultats d'OpenAI pour pouvoir affiner et entraîner leur modèle. Ce qui est quand même marrant parce qu'OpenAI a quand même scrappé tout le web pour pouvoir entraîner ses propres modèles. Mais bon. Pendant ce temps-là, l'application DeepSeek est devenue l'application numéro 1 gratuite téléchargée sur l'App Store dépassant ChatGPT. En ce moment, depuis 48 heures, DeepSeek est en train de subir une cyberattaque qui rend inutilisable l'API de DeepSeek. Et ça ne l'a pas du tout empêché de sortir un tout nouveau modèle qui s'appelle Janus Pro, qui est un modèle de génération d'images cette fois-ci, qui vient concurrencer de manière frontale le modèle d'OpenAI qui s'appelle DALL-E. Bref, le monde de l'IA en ce moment, c'est une série pleine de rebondissements. Et très honnêtement, on a du mal à suivre. Mais si on met de côté les news pendant 5 minutes, qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour nous en tant qu'utilisateurs? Eh bien, c'est le mot open source. Ça veut dire que là, le modèle DeepSeek R1, vu qu'il est gratuit, on peut le prendre, le télécharger, le mettre sur notre ordi, le faire tourner sans internet du coup, mais aussi sans avoir la peur d'être espionné en utilisant ChatGPT par exemple. Donc en fait, un kiné, un médecin, un avocat peut avoir son IA privé entraîné sur ses données sans dépendre d'une entreprise US. Mais je trouve que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de se précipiter sur l'application DeepSeek ou sur le site de DeepSeek, commencer à l'utiliser et de se rendre compte que oui, le modèle est plus performant que ChatGPT 4o par exemple, celui qu'ils utilisent avec l'abonnement à 20 € par mois. Ils se rendent compte aussi que c'est gratuit pour un modèle qui est tout aussi performant que le modèle O1 pour lequel moi je paye bêtement 200 balles par mois. Mais comme vous le savez et comme dit le dicton, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Hop. Et là vous allez me dire, non mais attends, il y a 2 secondes, Shubham, tu nous as dit que c'était gratuit parce que c'était open source, et là c'est gratuit et tu dis que c'est nous le produit. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Je vais faire une petite analogie. Suivez-moi. En gros, imaginons, je travaille au service des douanes et j'ai un nouveau chien qui s'appelle Croquette. J'ai envie d'apprendre à ce chien de reconnaître des stupéfiants, de sentir ces stupéfiants. Eh bien, je vais pour mon chien Croquette dépenser de l'argent en cours, mais aussi en stupéfiants, pour lui apprendre à reconnaître ses stupéfiants. Je vais l'entraîner. C'est la phase d'entraînement qui coûte du coup assez cher en stupéfiants. Mais une fois que j'ai ce modèle R1 dans les mains, eh bien comme mon chien Croquette il a besoin de nourriture pour pouvoir fonctionner, et de la même manière ce modèle R1 il a besoin de ressources pour pouvoir tourner. Et donc ces ressources là c'est quoi? C'est la puissance de calcul, donc un ordinateur sur lequel on va mettre ce modèle R1 et puis il va pouvoir tourner. Et donc quand on utilise DeepSeek depuis l'application ou depuis le site web de DeepSeek, ce qui se passe c'est que le modèle R1 il est en train de tourner sur les serveurs de l'entreprise DeepSeek et on utilise nous l'interface pour pouvoir y accéder. Mais sauf que le problème c'est qu'on ne sait pas exactement chez qui sont ces serveurs, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui se passe, à quel point ils sont surveillés ou pas, en fait ça on ne le sait pas. Et donc je peux tout à fait comprendre la réticence des gens à mettre leurs informations sur certes un modèle open source, mais qui est sur un serveur qu'on ne connaît pas. Mais vu que ce modèle-là il est open source, on peut le télécharger sur un serveur à nous, sur un ordinateur à nous en fait. Et c'est là qu'arrive Ollama. Ollama, c'est un petit peu l'App Store de tous les modèles open source. Vous voyez là par exemple, il y a le modèle Qwen 2.5 qui est le modèle de Alibaba, qui d'ailleurs est aussi performant que le modèle 4o. Il y a Mistral qui d'ailleurs est un modèle français qui est dessus. Il y a Llama qui est le modèle de Meta. Et en fait sur cet App Store, on va pouvoir télécharger ces modèles sur notre ordi et les faire tourner. Sauf que le problème c'est que ces modèles ils sont assez gourmands. C'est-à-dire que le vrai modèle qui est en train de tourner en ce moment sur OpenSeek, c'est celui à 404 Go. Et il va consommer beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'il y a d'autres modèles, notamment celui-là, à 1,5 milliard de paramètres, qui est uniquement 1,1 giga, qui va être plus accessible. En fait, c'est des modèles qui sont distillés sans rentrer vraiment dans les détails. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger cette version light et essayer de la faire tourner sur notre ordi. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, déjà, on télécharge Ollama. Une fois qu'on a téléchargé Ollama, que vous soyez sur Windows ou sur Mac, vous allez devoir aller sur votre terminal et aller juste copier-coller cette ligne-là qui est ici
Ollama Run DeepSeek R1, etc., etc. Vous la collez, le modèle va se télécharger sur votre ordinateur. Une fois qu'il est téléchargé, vous allez pouvoir là, comme sur ChatGPT, taper un prompt et là, il y a DeepSeek qui est en train de vous répondre. Donc là, même si je coupe Internet, en fait, ça fonctionnerait parce que le modèle, il n'est pas ailleurs, il est directement sur votre machine, sur votre ordi à vous. Et là, je sais ce que vous allez me dire, non mais Shubham, c'est sympa ton truc, mais sur un écran noir comme ça, c'est pas du tout simple à utiliser. Et vous avez raison. Mais heureusement qu'il y a un truc qui est aussi open source, qui s'appelle WebUI, qui nous permet en fait d'avoir une interface pour pouvoir communiquer et interagir avec le modèle qu'on est en train de faire tourner sur notre ordi. Et là, vous voyez, du coup, dès que je vais taper un prompt, boum, mais celui qui me répond ici, c'est pas le modèle sur Internet, mais directement sur mon ordi. Donc là, si vous êtes avocat ou dans le milieu de la santé, il n'y a vraiment plus de débat. Même si, du coup, vous voulez pas du tout utiliser un modèle étranger, mais utiliser un modèle français, eh bien, vous allez sur le site d'Ollama, vous sélectionnez Mistral, vous copiez de la même manière cette petite phrase en question, vous la collez directement dans votre terminal, et là, boum, vous avez accès à Mistral. Et puis avec cette approche, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une mise à jour et une innovation, vu que c'est open source dans ces différents modèles, eh bien vous allez pouvoir y accéder juste en allant sur Ollama et en mettant à jour votre modèle. Alors oui, ça va être une version distillée, ça va pas être exactement la version qui va être sur Internet, mais au moins vous protégez vos données. Et pour ces personnes-là qui jusque-là étaient en mode « ouais mais moi je peux pas utiliser les modèles d'IA parce qu'en fait c'est trop sensible sur quoi je travaille », vous avez la solution. Bon, peut-être que vous êtes comme moi et que vous utilisez beaucoup l'automatisation. Et dans vos logiciels d'automatisation comme Make ou N8N, vous utilisez de l'IA. Donc les modèles comme Claude ou encore GPT directement intégrés dans vos automatisations. Pour chaque modèle en question, il y a deux manières d'utiliser. Une avec l'interface que vous connaissez certainement parce que vous avez utilisé ChatGPT et donc il y a l'interface de ChatGPT qui permet d'utiliser un modèle comme 4o ou O1. Et de l'autre côté, il y a l'API. L'API, c'est accéder directement au modèle via des outils externes comme Make ou N8N. Eh bien, l'API, ça coûte de l'argent, tout simplement parce que les modèles, il faut les faire tourner sur des machines et que ces machines consomment des ressources, etc. Par exemple, le modèle O1, quand on va sur le site de OpenAI, il a un prix par token. C'est-à-dire que suivant la quantité d'entrée et de sortie de contenu dans ce modèle, vous allez payer. DeepSeek R1, de la même manière, il a un prix. D'ailleurs, ce prix est beaucoup moins cher, c'est pour ça qu'il fait autant parler de lui, c'est qu'il est à peu près à 2% du prix que facture le modèle O1 du côté d'OpenAI. Donc c'est juste incroyable. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'automatisation avec de l'IA qui tourne, le fait de tout remplacer par DeepSeek, ça va vous faire gagner beaucoup d'argent tout simplement. Et là vous allez me dire, non mais Shubham, comment est-ce que je fais quand j'ai des données sensibles? Est-ce que je peux quand même automatiser? Eh bien là, techniquement, vous pouvez utiliser la même technique que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les modules de DeepSeek, Anthropic ou encore OpenAI, vous allez pouvoir appeler votre ordinateur directement. Sauf que le problème, c'est que votre ordinateur, il n'est pas tout le temps allumé, et deux, il n'est peut-être pas aussi puissant. Et c'est là que vous avez peut-être l'idée de vous dire, attends, Shubham, tu m'avais dit qu'on pouvait l'installer sur un serveur, donc peut-être que moi, si j'arrive à acheter ou louer un serveur quelque part, en France, je peux donc normalement installer Ollama, et donc faire tourner mes propres modèles si le serveur est assez puissant, et derrière y accéder comme je veux. Et vous avez raison. Et pour ça, il va falloir juste louer un serveur quelque part. Et moi j'ai demandé du coup à mes amis de chez Hostinger si on pouvait sur leur serveur faire tourner Ollama. Et vous allez voir, c'est assez cool ce qu'ils ont. Et en plus de ça, Hostinger est partenaire de cette vidéo. Et donc on va utiliser Hostinger pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut installer Ollama sur un serveur de chez eux. Parce qu'un serveur, c'est quoi au final? C'est juste un gros ordinateur sans écran qui est posé quelque part dans un data center. Hostinger, ils ont des serveurs en France. Vous voyez ici, j'ai le choix entre plein d'applications. Ça veut dire qu'en fait, c'est des serveurs qui viennent avec des applications préinstallées comme WordPress, Docker ou encore PrestaShop. Bref, toutes les applications open source souvent que vous voyez, vous pouvez les installer sur vos propres serveurs. Un VPS comme Hostinger, c'est ça qu'il vous faut. Je vous conseille de choisir un serveur avec assez de patates. Donc moi j'ai pris le KVM8, celui qui a 8 cœurs de CPU. On va pas aller dans les détails vraiment de quel type de ressources il faut, etc. Mais en gros, j'ai pris le max qu'il y avait chez eux. Et au moment du checkout, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo. Ça vous donnera pour les plans à 12 mois et 24 mois une réduction supplémentaire. Nous, on veut cliquer sur Ollama parce qu'on veut la version où il y a déjà Ollama d'installer. Et là, une fois que vous avez le serveur, ça vous installe le VPS. Pour moi, l'installation s'est hyper bien passée, mais si jamais vous avez quelques bugs, vous pouvez demander à leur assistant IA qui est assez performante et qui en gros peut faire des actions sur l'interface à votre place. Et à partir de ce moment-là, une fois que je suis sur l'interface, vous allez voir, je vais cliquer dessus
Boum. Là, vous avez WebUI qui est installé avec Ollama. Donc en fait, vous avez votre propre instance en France de DeepSeek qui est privée, qui est uniquement à vous, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Donc ça, c'est cool, on a réussi à accéder via l'interface. Mais comment est-ce qu'on y accède via l'API? Parce que si on se souvient bien, nous, ce qu'on veut, c'est automatiser avec ça. Et donc, quand on va regarder sur le site de Ollama, on se rend compte que, en fait, Ollama a une API qu'on peut directement accéder. Alors là, je vous épargne un petit peu les détails, mais grossièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est rendre ce serveur disponible sur une URL. Donc pour ça, on va utiliser un truc qui s'appelle ngrok, qui vous permet de créer un tunnel. Bref, on ne va pas trop dans les détails, mais l'idée, c'est que c'est bon, vous avez maintenant votre serveur Ollama avec une URL, que vous allez pouvoir aller sur Make ou sur N8N et faire un appel à Ollama. Donc j'ai ici un exemple avec Google Sheet dans lequel j'ai des prompts qui sont ici écrits. Je vais cliquer sur mon scénario et là vous allez voir qu'il va faire appel à mon serveur Ollama que j'ai moi-même déployé avec Hostinger. Alors attention, c'est pas la même puissance de serveur que les serveurs d'OpenAI ou encore de DeepSeek, donc ça prend un peu plus de temps, même si on est sur un gros serveur, mais n'empêche, c'est hyper sécurisé. Vos documents et vos informations restent chez vous. Et de la même manière, sur WebUI, il y a plein d'options pour pouvoir ajouter vos propres documents, pour pouvoir pré-prompter les différents prompts que vous allez taper, c'est assez cool. Et pour ceux qui ne veulent pas utiliser Make, parce que là aussi Make est un outil propriétaire, il y a N8N. N8N, c'est un outil open source. Et là aussi, sur un VPS de chez Hostinger, vous allez pouvoir installer votre propre instance de N8N. J'avais déjà fait une vidéo sur N8N si jamais ça vous intéresse, mais si jamais vous voulez qu'on aille un peu plus en détail dans comment installer de l'open source, etc. sur des serveurs, ça me ferait hyper plaisir de vous faire une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire. Mais maintenant que vous avez une instance en local qui tourne d'un modèle comme Mistral ou DeepSeek, on peut aussi utiliser un truc qui s'appelle bolt.diy qui permet de créer des applications comme avec l'outil Bolt que je vous avais déjà présenté sur cette chaîne dans ma dernière vidéo. Eh bien, on va pouvoir utiliser notre propre domaine pour générer en fait du code et du coup éviter de payer le vrai Bolt. Pareil pour Operator de ChatGPT qui je vous avais montré et qui me coûte 200 balles par mois. Eh bien là, je peux utiliser un truc qui s'appelle Browser Use et le connecter directement à mon propre modèle à moi et faire des actions sur internet, non pas avec Operator à 200 balles par mois, mais mon propre modèle à moi. Les possibilités sont vraiment infinies, mais si jamais vous voulez utiliser ces trucs là, genre Browser Use, Bolt DIY, déjà dites-le moi en commentaire, mais ensuite allez regarder cette vidéo dans laquelle je présente comment est-ce que j'ai créé 10 applications avec uniquement l'aide d'outils comme Bolt, donc des IA qui génèrent du code, qui derrière génèrent des applications. C'est assez magique, je vous invite à aller voir ça et on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.